Pendant longtemps j'ai cru que j'allais bien et en fait c'était pas le cas du tout. Moi c'est Lucie, j'ai 24 ans, bienvenue sur ma chaîne YouTube et ici on va parler de comment j'ai appris à revivre après avoir survécu pendant bien trop longtemps. J'en avais marre de survivre aussi en allant au travail et en prenant soin des autres parce que je suis infirmière donc c'est toujours plus facile de prendre soin des autres que de prendre soin de soi. Honnêtement j'avais pas du tout envie de voir ce qui se passait, c'est d'ailleurs la plupart du temps le cas chez à peu près tout le monde. On fait genre que tout va bien parce qu'on n'a pas envie de gratter, on n'a pas envie de voir tout ce que ça a pu déclencher chez nous, tout ce que cette anxiété cache vraiment. Donc s'il y a un conseil que je peux te donner, c'est vraiment prends le taureau par les cornes, parce que si tu le fais pas, il y a un moment donné où tu vas te sentir enfin bien dans ta vie et où là ça va te reprendre en pleine face parce que du coup tu vas être à peu près prête, tu vas être dans un moment où tu vas pouvoir avancer et là ton cerveau il va dire ma cocotte, rappelle-toi tout ce qu'il y a derrière et que t'as pas géré du tout. Et là ça sera plus embêtant. Donc vaut mieux le gérer tout de suite que repousser le moment. Je sais pas si t'as déjà eu cette impression de tenir, de juste manger, aller travailler, dormir, et encore dormir c'est un bien grand mot si ton sommeil est aussi pourri que le mien a pu l'être auparavant. Moi j'ai eu un gros traumatisme il y a 2 ans maintenant, au mois de janvier, donc c'est une période qui reste un peu compliquée pour moi encore à l'heure actuelle. Et je pensais que tout allait bien parce que j'avais carrément changé de région, je vivais avec ma meilleure amie, j'avais un nouveau travail, enfin vraiment tout allait bien dans le meilleur des mondes. Mais la réalité c'est que je dormais à peine 3 heures par nuit, je me tuais à la salle de sport mais vraiment presque tous les jours, je faisais des heures sup à gogo juste pour dire d'éviter de voir la réalité en face. Donc j'ai eu un gros déclic, pas un drame du tout, j'ai la chance de vivre comme je vous le disais avec ma meilleure amie et c'est elle qui m'a pris par les épaules. C'est un peu une vision, ok. Elle m'a pris par les épaules, elle m'a secoué, elle m'a dit vraiment Lucie là il faut te bouger parce que t'es invivable. Je faisais rien. Dans l'appartement je faisais absolument rien parce qu'en fait tout me demandait une force absolument surhumaine. J'ai fait un syndrome post-traumatique, c'était pas une dépression, c'était vraiment un syndrome post-traumatique et c'était horrible parce que pour elle comme pour moi c'était plus vivable. Pendant cette période-là, c'était un peu ambivalent parce que d'un côté, j'avais l'impression que non, c'est bon, c'était passé, j'avais laissé tout ça derrière moi en changeant de région, en venant habiter dans le sud. Et en fait, d'un autre côté, j'avais l'impression que je devenais complètement folle parce que j'avais des réactions qui étaient juste pas normales du tout. J'étais notamment dans l'hypervigilance, j'ai compris ça grâce à ma psy, j'ai pas été la voir assez longtemps on va dire, donc vraiment si vous voulez aller voir une psy je peux que vous conseiller d'aller la voir plus longtemps que ce que moi j'ai fait parce que j'ai fait que 2 ou 3 séances qui ont consisté principalement à comprendre comment mon cerveau fonctionnait après le syndrome post-traumatique, donc de me dire que d'un côté c'était normal que mon cerveau fonctionne comme ça avec le SPT mais qu'en même temps c'était pas normal du tout ce que j'avais vécu. Et si vous voulez aller voir une psychologue, je peux que vous conseiller d'y aller plus que moi parce que je pense que mon travail sur moi aurait été plus facile de 1 et surtout peut-être plus rapide. Grâce à cette psychologue, j'ai compris que j'étais dans l'hypervigilance, que mon sommeil était aussi pourri que ça à cause de l'hypervigilance, que je ne m'autorisais pas à me poser et à me reposer parce que j'avais toujours peur d'être en danger. J'ai une autre amie, Camille, qui elle aussi a eu des soucis d'anxiété et qui m'avait beaucoup aidé à m'aider à me concentrer pour faire voir à mon cerveau que j'étais pas en danger. Donc aujourd'hui on se retrouve pour voir comment j'ai réussi à revivre, à trouver des solutions pour me connecter à moi-même, pour me débarrasser petit à petit de cette anxiété. Je sais que mes solutions vont peut-être pas parler à tout le monde, c'est des solutions qui ont fonctionné pour moi essentiellement, mais je vous parle pas du haut d'une montagne en vous disant que j'ai tout compris, je suis vraiment là pour vous partager ce qui a fonctionné pour moi en espérant que ça puisse vous aider vous aussi. Déjà, j'ai commencé par diminuer la salle de sport, tout simplement en allant un peu mieux. J'ai eu moins ce besoin d'aller à la salle de sport 24/24 parce que c'était vraiment quelque chose qui en fait me permettait de déconnecter, mais à un point où c'était devenu complètement malsain. J'étais à la salle de sport 7 jours par semaine et encore je prenais une fois de temps en temps un jour de repos, comme ça j'y allais que 6 fois parce que mon corps commençait de m'envoyer des signaux en me disant Lucie là par contre va falloir te détendre parce que aller au sport tous les jours, faire des heures sup au boulot et pas dormir correctement, je suis vraiment hyper reconnaissante déjà de pas m'être blessée parce que je pense que j'aurais pu vraiment me faire très mal. Là actuellement pour être honnête je fais presque plus de sport du tout, ça par contre c'est pas la solution non plus, j'aimerais bien m'y remettre mais actuellement dans ma vie il y a d'autres choses qui me rendent très heureuse et qui font que du coup j'ai moins de temps pour aller à la salle et que je le prends pas non plus pour être complètement honnête avec vous, mais on va reprendre tout ça ensemble sur cette chaîne. Du coup c'est vrai que j'ai pris un peu de poids, qu'il y a des choses sur lesquelles je suis moins à l'aise, mais en fait je suis tellement plus heureuse dans ma vie actuellement que ce que je pouvais l'être quand j'étais toute mince, aller à la salle, me tuer
habituée au cardio et à la muscu, et quand je revois des photos aujourd'hui de cette période-là, mais en plus de ça, on a l'impression que je suis malade quoi en fait, parce que vraiment j'étais super maigre comparée à maintenant où bah j'ai mes formes et en fait je m'aime comme ça, même s'il y a des choses que j'aimerais bien gommer et que c'est pour ça qu'on va reprendre le sport. Une des plus grosses solutions, je pense qui m'a vraiment beaucoup aidé, en plus de comprendre comment mon cerveau fonctionnait, ça a vraiment été la cuisine. Parce que ça a été une activité qui m'a permis de me concentrer à un moment quand j'avais vraiment beaucoup trop d'anxiété et de me dire ok, là tu cuisines, t'es chez toi, tout va bien, t'es pas en danger, et de vraiment me recentrer sur l'instant présent. En plus de ça, Camille adore tout ce qui est sucré, tout ça, donc je faisais des cookies, des gâteaux, je me faisais des banana bread, enfin vraiment je faisais tout ce qui était possible de faire. Je pouvais passer des journées entières dans la cuisine parce qu'en fait ça me permettait vraiment de refaire un point, de me poser, de mettre tout simplement de la musique aussi et d'être vraiment de bonne humeur du coup, et de couper de toutes ces angoisses qui arrivaient de tous les côtés. Peut-être que pour toi ça va pas être la cuisine, peut-être que ça sera le coloriage, peut-être que ça sera la lecture, peut-être que ça sera juste te poser devant une série doudou comme Friends a pu l'être pour moi, comme j'arrivais pas à dormir, je mettais toujours Friends pour réussir à dormir après. Voilà, ça veut pas dire que toi ça sera forcément la cuisine, mais si je peux te donner un conseil, essaye de trouver une activité qui en fait va te permettre de te recentrer sur le moment présent et de te dire ok, là je suis en train de faire ça, je suis pas en danger, tout va bien, et vraiment ça change la vie. Une des solutions aussi que je vous ai citées qui a beaucoup marché pour moi, c'est la lecture. C'est vraiment un loisir qui m'aide au quotidien, déjà juste par l'activité en elle-même, le fait de se poser, de lire, ça te permet de ralentir, de te poser, de lire tout simplement une histoire d'amour trop belle et tout, en tant que grande romantique que je suis. Là c'est la bibliothèque de Camille, on a aussi une bibliothèque dans le salon salle à manger et une bibliothèque dans ma chambre, donc on a de quoi faire. Et honnêtement il y a aussi cet aspect écriture tout simplement psychologique de certains romans que j'adore. Actuellement je lis principalement en anglais et elles sont très fortes en termes de psychologie, les anglaises. Je dis pas qu'en France on est nul, attention, parce qu'il y a des autrices françaises qui ont écrit des livres qui m'ont percuté, mais à un point je pense que vous imaginez même pas. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo à ce sujet sur les héroïnes du coup féminines qui m'ont beaucoup aidée et qui m'ont fait comprendre plein de choses sur moi, sur ce que c'était d'avoir une relation saine avec soi-même et avec quelqu'un d'autre du coup, mais aussi les comportements toxiques qu'il peut y avoir et que j'ai pu des fois avoir aussi. Et ça fait du bien de se sentir représentée, de voir que des fois on n'est pas la seule, parce qu'on a l'impression de se dire mais en fait je suis la seule à ressentir tout ça, je suis pas normale, et en fait c'est pas du tout le cas. Et le lire aussi en livre, dans une histoire un peu romantisée, dans un environnement qui est complètement différent d'une autre, ça fait vraiment du bien. Après, vivre pour de vrai entre guillemets, ça veut pas dire que je suis parfaite, que j'ai tout compris, que encore une fois je vous parle du sommet d'une montagne parce que je vais bien tous les jours. C'est pas vrai du tout. Il y a des jours encore où c'est difficile, il y a des périodes où c'est difficile. Moi mon trauma est survenu en janvier, c'est une période qui reste encore compliquée et où il y a des journées qui sont vraiment plus anxiogènes que d'autres, mais c'est ok. Ça fait aussi partie du processus de savoir comprendre ses émotions, pourquoi on les ressent, qu'est-ce qui peut être le déclencheur, et de se dire que il y a des jours où malgré que je vais aller un peu au sport, que je vais cuisiner ou que je vais lire, juste l'anxiété elle est là, elle part pas, et c'est pas grave, c'est ok, vraiment. Ça fait aussi partie de tout ce chemin là, de comprendre que il y aura toujours des jours un peu moins bien. Personnellement je pense que tout ce qui est santé mentale, confiance en soi, etc., c'est un chemin qui dure vraiment toute une vie, d'autant plus quand on a vraiment de l'anxiété ou des traumas comme ça peut être mon cas. Donc vraiment, vous dites pas que bon, allez ça y est, je m'y mets, je vais prendre soin de moi et puis comme ça j'aurai plus de jours où je me sens pas bien, parce que en fait la vie elle est pas faite pour ça du tout, et tout le monde a des jours avec et des jours sans comme on dit, et ça fait pas de vous quelqu'un qui va pas bien en ce moment. Il y a des fois où tu te sens fatiguée et du coup t'es un peu plus anxieuse, et pourtant tu vas très bien et c'est vraiment pas le souci. Dernièrement on est parti à Hawaï. Ça a été un voyage absolument magnifique, vraiment je suis hyper reconnaissante encore une fois d'avoir pu partir, c'était juste dingue. Mais c'est un voyage qui m'a percuté dans un sens où les autres voyages m'ont peut-être pas autant percuté, parce que c'est un voyage où on a pris le temps. C'était vraiment des vacances un peu chill où on a été à la plage, on a fait des visites, etc. Mais c'était pas forcément hyper organisé avec 1000 visites comme on a pu le faire par exemple à New York, même si New York c'était absolument incroyable et que c'est une ville qui restera dans mon cœur et
et où j'espère retourner très vite parce que je l'adore vraiment énormément. Mais Hawaï m'a vraiment touchée dans le sens où j'ai eu du temps pour réfléchir, pour faire certains processus parce que je suis notamment en gros travail sur toute la dynamique familiale, ma blessure d'abandon, etc. Et du coup c'est vrai que ce voyage m'a permis de poser tout ça, de souffler, me reposer et du coup t'es vachement plus ouverte à réfléchir à tout ça. Et vraiment le voyage, enfin ça fait partie de moi, j'en ai des tatouages même, hein, vraiment. J'ai toujours aimé voyager, c'est des moments qui me permettent aussi de remettre en question certaines choses et tout simplement de réfléchir à tout ça et d'avancer. Ouvrir cette chaîne YouTube, c'est vrai que ça va encore participer, je pense, à tout ce travail sur moi-même que je suis en train de faire, à cette thérapie un petit peu que je fais, ce développement personnel en fait, parce que vous partagez tout ce que je fais, tout ce que j'apprends, je réapprends, parce que comme je vous ai dit, je guéris encore, hein. C'est vraiment un travail de toute une vie et je pense que de partager tout ça, de faire ça ensemble, de guérir en public un peu si je peux dire ça comme ça, vraiment je pense que ça peut me faire du bien. J'aime partager au quotidien, j'aime parler, je suis quelqu'un de très bavarde et je pense que de partager ça avec vous au quotidien ça peut être vraiment génial. Je pense que je peux en aider certains ou certaines d'entre vous et ça va m'aider moi aussi par la même occasion. Du coup si toi aussi t'en as marre de survivre et que t'aimerais enfin réapprendre à te connecter à toi, à vivre un peu plus, à ressentir tes émotions, à comprendre un peu tout ce que tu fais au quotidien et trouver peut-être même des solutions, bienvenue ici. On va parler santé mentale, confiance en soi, self-love, on va parler lecture aussi parce que ça fait partie vraiment de moi à part entière, on va parler voyage, on va vraiment parler d'un peu de tout. J'espère que je vais pouvoir vous apporter des solutions même si des fois il y a des choses qui marchent plus pour certains que pour d'autres. Donc si tu veux suivre tout ça, si toi aussi tu as envie de te reconstruire, bienvenue ici et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.